Pourquoi le contenu que vous avez produit ne se trouve nulle part sur Google? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 10 raisons pour lesquelles le contenu que vous avez rédigé ne rank pas. Je vais vous expliquer concrètement pourquoi est-ce que le contenu que vous avez pris le temps de rédiger, que ce soit avec l'IA ou pas, ne se trouve nulle part sur Google et surtout n'est cité par aucune IA. Et si c'est le cas, personne ne va vous trouver. Vous ne pouvez pas trouver de clients, vous ne pouvez pas avoir de nouveaux partenaires et vos concurrents vont continuer à dominer le marché. Ensuite, je vais vous partager un fichier qui sera complet et qui vous permettra de comprendre les erreurs que les IA sont capables de faire et que vous, désormais, vous allez éviter. Autant de choses qui vont vous permettre d'être désormais premier sur Google pour pouvoir avoir désormais de nouveaux clients. On se trouve sur mon écran et je vous explique tout. Ok. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque votre contenu est trop générique, il répète ce que Google connaît déjà. Sur un mot-clé comme chauffage Paris ou bien plombier Paris, bien sûr, sur le mot-clé principal de votre activité, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas le premier à vouloir produire du contenu dessus. Il y a d'autres personnes déjà qui ont essayé déjà de rédiger des articles de blog et qui l'ont déjà publié sur leur site internet. Donc, le contenu que vous avez produit, s'il reprend les mêmes informations que ce qu'ont déjà mis en avant ces sites-là, là, vous n'apportez rien de nouveau. Et si vous n'apportez rien de nouveau, soyez-en sûr, Google n'a pas besoin de vous. Et s'il n'a pas besoin de vous, il ne va pas prendre le risque de vous présenter à ses internautes. Parce que ce qu'il faut comprendre, il faut déjà voir Google d'abord comme une entreprise dont le principal service est d'offrir des informations. Donc, le but de Google, c'est d'offrir à l'internaute l'information dont il a besoin. Et Google n'est utile que quand l'internaute trouve rapidement l'information qu'il recherche. Et donc, vous, il ne va présenter votre site à cet internaute qui est dans son client que lorsque votre site aura suffisamment d'informations que recherche exactement cet internaute-là. Sinon, il va toujours préférer une autre personne, un autre article à vous. Donc, la première raison pour laquelle votre contenu n'apparaît nulle part sur Google et n'est cité par aucune IA, c'est simplement parce qu'il est trop générique. Il répète ce que Google connaît déjà. Pour éviter ça, vous devez intégrer de nouvelles data, vous devez intégrer des données que votre machine ne comprend pas encore, vous devez apporter de nouvelles informations à l'internaute. La deuxième raison, c'est la mauvaise intention de recherche. L'intention de recherche, c'est l'intention dans laquelle quelqu'un va exécuter une recherche. Si je vais sur Google, par exemple, je cherche plombier Paris, ou bien comment trouver un plombier Paris, là, je suis en train de vouloir trouver un plombier Paris. C'est possible, par exemple, maintenant, si je cherche, par exemple, acheter un portable à Paris, là, j'ai une intention d'achat. Donc, l'idée, lorsqu'on parle d'intention de recherche en SEO, c'est que vous devez pouvoir vous demander concrètement quelle est la question à laquelle va répondre l'article que je suis en train de rédiger. Donc, sur Google déjà, ceux qui sont déjà en première position sur Google, quelle est la question à laquelle ils essaient de répondre? Quelle est la question que l'internaute pourrait se poser et la question à laquelle cet article pourrait être la réponse? Donc, vous, votre cas, la deuxième raison pour laquelle votre contenu ne se trouve nulle part sur Google, c'est juste que l'article ne répond pas à la vraie demande. Et pour identifier la vraie demande, c'est qu'il faut aller sur Google, voir concrètement ce que disent les premiers qui ont déjà répondu à la question et voir comment est-ce que vous pouvez aussi répondre. Donc, si les gens ils recherchent une FAQ, donnez-leur une FAQ. Si quelqu'un recherche quelque chose ou il veut acheter, dites-lui directement, montrez-lui exactement ce qu'il veut acheter. Si la personne recherche un outil pour faire quelque chose, offrez-lui l'outil pour faire la chose. Si la personne veut savoir telle ou telle chose, dites-lui ce qu'il veut savoir. La troisième raison pour laquelle vous ne parvenez pas à avoir des résultats intéressants, c'est que votre prompt que vous utilisez est trop vague. Une demande floue donne un contenu moyen, surtout si vous utilisez de l'IA. Là, pour remédier à tout ça, je vais vous partager à la fin de cette vidéo un fichier qui va vous récapituler les erreurs que les IA font et qui va vous permettre au fait d'humaniser au maximum le contenu que vous allez produire. Ok, l'autre raison pour laquelle votre contenu n'est visible nulle part, c'est que vous n'apportez pas de data réelle, vous n'apportez pas de nouvelles data. Votre contenu vous manquez d'expérience réelle. Aucun exemple, aucune preuve, aucun terrain. Le contenu il est générique, comme la première raison, et surtout, il n'y a aucune raison pour laquelle Google se dit, ok, ça, ce contenu, il faut que je le mette en avant. Donc, vous devez apporter une expérience. Surtout si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à mettre en avant le cas d'un client, n'hésitez pas à mettre en avant un cas d'usage, un cas précis, quelque chose qui va pouvoir vous démarquer. Ensuite, rien de nouveau. Google n'a aucune raison de vous choisir. Si votre contenu et votre site internet n'a rien de nouveau, votre design il est 100% comme AI, enfin il ressemble exactement au design qu'on voit partout, que les IA génèrent un peu partout, et votre contenu il est très générique, il commence pas dans un monde en pleine mutation comme 10 000 personnes peuvent le faire. Il faut comprendre que la plupart des contenus qu'on génère avec l'IA aujourd'hui, c'est des contenus qui sont indigestes, c'est des contenus qui ne répondent à aucune intention de recherche et c'est des contenus qui ne peuvent pas s'indexer. Donc, c'est des contenus qui n'apportent rien de nouveau. La structure de votre contenu peut être faible.
Lorsqu'on parle de structure de votre contenu, ce n'est pas à vous de décider si le contenu va faire 400 mots, 500 mots, 800 mots ou 2000 mots. Très souvent, vous devez aller sur Google, taper votre recherche, analyser les 5 premiers résultats ou les 3 premiers résultats et voir au fait le volume de recherche, non pas le volume de recherche, la taille de contenu qui est mis en avant et voir concrètement comment est-ce que vous allez vous situer. Donc, si votre requête, les contenus qui se positionnent déjà sont des contenus qui font 800 mots, c'est pour une raison précise. Donc, vous aussi, vous allez faire 800 mots, vous allez faire 600, 800, 1000 mots, mais vous n'allez pas faire 2000 mots et vous n'allez surtout pas faire 200 mots. Donc, la structure de votre contenu va dépendre de la structure de la CEP. Et maintenant, ça, c'est concernant la taille. La structure globalement, donc le H1, donc le H1, le H2, le H3, etc. Vous allez essayer de reprendre les informations que donne DA, qui se trouvent déjà sur votre site et aussi maintenant ajouter vous-même votre propre source, ajouter vous-même vos propres informations pour que le contenu soit unique. Donc vous devez avoir une structure qui est relativement dense pour couvrir tous les axes du sujet. Bien sûr, vous pourrez avoir besoin de rédiger d'autres articles pour aborder des axes si vous ne parvenez pas à tout aborder. Mais l'idée, c'est que vous devez avoir un contenu avec une structure forte et qui convainc. Convainc aussi bien Google, donc aussi bien les moteurs de recherche, que l'internaute qui va vouloir consommer votre contenu. Sujet survolé. Si vous survolez un sujet, clairement, l'article ne peut pas répondre à l'intention de recherche. L'article répond à moitié, donc il reste invisible. L'article, concrètement, n'apporte rien de nouveau parce que figurez-vous qu'il y a des milliers de personnes qui vont utiliser l'IA et qui ne savent pas s'en servir. Donc, ces gens vont produire des contenus avec des sujets survolés. Donc, vous ne faites pas cette erreur. Aucun maillage interne. Le maillage interne en SEO, c'est le fait que vous soyez capable de faire le lien vers un article qui parle de la même chose que vous abordez dans le sujet que vous êtes en train de décortiquer dans cet article. Donc, si je prends l'exemple d'un plombier à Paris qui est en train de rédiger un article sur comment trouver mieux la liste des meilleurs plombiers à Paris, ok, peut-être qu'il y a un autre article qui montre comment choisir le plombier qu'il vous faut. Donc, si un paragraphe où il rédige, par exemple, voici les meilleurs plombiers à Paris, il peut glisser une phrase et faites attention à comment est-ce que vous choisissez le plombier qu'il vous faut à Paris. Donc, sous la phrase comment est-ce que vous choisissez le contenu, le plombier qu'il vous faut à Paris, il peut glisser une URL. Et là, il fait de lien vers la page qui est dédiée à comment est-ce qu'on choisit le plombier qu'il nous faut concrètement. Donc, lorsque votre contenu a zéro maillage interne, clairement, Google ne comprend pas le fait que vous pouvez aborder toute la sémantique du sujet et n'a pas grand intérêt à vous mettre en avant. Votre site, il est sans autorité. Même un bon article part avec du retard. Concrètement, lorsqu'on parle d'autorité ici, c'est ce qu'on appelle en SEO les backlinks, le netlinking. Donc, il y a peu de personnes qui vous recommandent, personne ne vous connaît et votre site, il est tout neuf, il ressemble à un site qui est fait avec IA, il n'est pas indexé, il est surtout sans autorité. Et là, personne ne vous verra. La dixième raison, pas de stratégie SEO. Un article seul ne construit pas une visibilité. Vous devez comprendre que vous devez intégrer ce qu'on va appeler un cocon sémantique ou un silo, du coup, un plan éditorial. Donc, vous devez définir les mots-clés sur lesquels vous allez produire du contenu et produire des contenus qui vont atteindre ces mots-clés-là. Donc, globalement, il vous faut une stratégie SEO sur la durée, un plan éditorial que vous allez exécuter progressivement, une stratégie pour optimiser constamment votre site internet, donc la rapidité de chargement de votre site internet, le fait que votre site va s'adapter sur mobile et sur tous les divers mobiles, les divers devices, et aussi l'autorité de votre site internet. Donc pour le netlinking, le fait que les gens vont pouvoir recommander votre site internet, et enfin le fait que d'autres sites internet vont recommander votre site à vous. C'est un peu comme pour Google, pour vous lui envoyer un signal en mode écoute Google, il y a plein de personnes qui me recommandent, donc je suis fort. Parfait. Là, j'ai abordé sommairement 10 raisons qui peuvent justifier le fait que votre contenu n'apparaît nulle part. Et ça ne se justifie pas le fait que votre contenu n'est pas indexé. Et pour savoir si un contenu est indexé, vous faites le site 2 points, vous mettez l'URL du contenu et vous verrez si le contenu il est indexé ou pas. Parfait. Je vais vous montrer ensuite le document dont je vous parlais et qui vous permettra de comprendre concrètement les raisons pour lesquelles votre contenu il n'est pas humanisé. Donc, comment humaniser tes tests IA en français? L'IA est rarement entraînée sur du français. Concrètement, l'IA va être entraînée sur de l'anglais, etc., sur plein d'autres langues, mais rarement sur du français. Donc, lorsque vous allez produire un contenu, en anglais, il peut avoir du sens, mais en français, il peut avoir zéro sens. Vous allez avoir un contenu qui va commencer par « dans un monde en pleine mutation ». Si vous voulez, je vais sur Google et je fais une recherche en mode « dans un monde en pleine mutation ». Vous allez voir. Recherche, mutation, tac, tac. Je lance la recherche. Vous allez voir. Il y a de tonnes d'articles qui vont contenir le mot-clé dans un monde en pleine mutation, dans un monde en pleine mutation, etc., 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 concrètement. Donc,
L'idée, c'est de vous éviter de reprendre des contenus qui sont très génériques, des contenus qui abordent autant de, enfin, des contenus qui reprennent en fait trop d'informations trop génériques. Donc là, pourquoi est-ce que les tests IA avec footprint ne fonctionnent plus du tout? Les footprints, c'est des traces que les IA laissent dans vos contenus, les expressions à bannir immédiatement. Donc au lieu d'écrire dans un monde en pleine mutation et qui commence, il faut que l'IA commence directement par le sujet. Donc au lieu de dire dans un monde en pleine mutation, la chirurgie esthétique devient de plus en plus de mode. Non, il supprime la partie dans un monde en pleine mutation. Il dit directement la chirurgie esthétique est de plus en plus de mode. Quelque chose de genre. Dans un monde en constante évolution, donc on a regroupé tous les footprints les plus classiques et on a mis des règles simples sur ta face d'ouverture pour servir à un article sur les voitures et sur la cuisine, supprime là, etc. Donc, les formules d'invitation creusent. Explorer de nouvelles opportunités, des possibilités infinies. Personne ne parle un français de cette manière. Personne ne parle un français de cette manière. Du coup, concrètement, il faut dire à l'IA directement d'éviter les formules d'invitation creuses. Ensuite, les superlatifs vides. Un produit, d'exception. L'alliance parfaite entre performance et design, concrètement, ça ne veut rien dire. La satisfaction assurée à chaque étape. C'est des choses qui ne veulent rien dire du tout. Donc là, ça vous permet d'éviter tout ça. Les transitions trop polies. Plongeons dans l'univers de explorer avec nous. C'est des choses que personne ne dit, aucun homme ne dit. Plongeons dans l'univers de. Donc, en fait, il n'y a que l'IA qui va traduire de l'anglais en français parce que là, ça a du sens. Le truc est que vous êtes 10 000 personnes à aborder le même sujet avec la même AI, un chat GPT, etc., etc., et vous ne risquez pas d'avoir des résultats. Les pseudo-marqueurs d'importance. Il est important de noter qu'il est primordial, etc. Donc, je vous ai mis pas mal d'informations, les titres trop génériques, les 10 structures de phrases qui trahissent l'IA, les 15 règles d'écriture humaine, avec des prompts, le nettoyage des footprints. Tu es un éditeur français exigeant, voici un test généré. Donc, ce prompt peut vous servir aussi bien pour la rédaction web que pour n'importe quel projet de rédaction où vous allez utiliser l'IA concrètement. Et maintenant, si vous voulez intégrer tout ça, je vais vous présenter une solution qui vous permettra d'aller plus vite. Parce que si votre cœur de métier, c'est votre activité, concrètement, il n'est pas dit que vous êtes censé maîtriser le SEO jusqu'en bout. Donc, une solution parmi tant d'autres, et la meilleure solution que vous avez qui est disponible en France, en francophonie, c'est de pouvoir utiliser un agent IA. Un agent IA comme Autorank qui va concrètement comprendre votre business, comprendre votre business et trouver les mots-clés sur lesquels votre site peut se positionner et qui vont vous rapporter des clients, donc qui vont vous rapporter des prospects ou des clients, produire le contenu que vous pourriez produire vous-même et que votre audience aimerait lire. Donc des contenus qui vont reprendre votre tonalité, reprendre votre style de rédaction, reprendre la manière dont vous parlez, des contenus qui vont intégrer les data, donc les données de votre business, les produits que vous vendez, les services que vous mettez en avant, vos témoignages, vos cas d'usage, etc. Publiez ces contenus tous les jours au bon moment de la journée. Intégrer donc du maillage interne comme on en a parlé, intégrer des images, intégrer des illustrations, trouver des vidéos percutantes, etc. et tout intégrer. Publier ce contenu sur votre site même quand vous n'êtes pas là. Et le plus important, vérifier si ce contenu est indexé et s'il n'est pas indexé, il va vous aider à l'indexer. Actuellement, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent déjà et si vous voulez l'utiliser, je vais vous mettre un code promo dans la description de cette vidéo qui vous permettra d'avoir 15% de réduction sur votre premier abonnement sur Autorank. Concrètement, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir un mode, donc le mode autopilote, vous cliquez sur commencer et vous mettez juste l'URL de votre site, tac, 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 paf, je mets l'URL de mon site et puis c'est fini. Il va lancer le travail, il va lancer tout son agent et vous, tout ce que vous auriez à faire, c'est juste coller l'URL de votre site. Donc, je suis à la fin de cette vidéo. Et si vous pensez quelque chose de tout ce que je viens de dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis en train de me relancer sur YouTube, donc je m'excuse s'il y a eu des lacunes dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus actif possible. L'idéal, je voudrais faire au moins une vidéo par semaine, ou sinon plusieurs. Et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout partager cette vidéo autour de vous. Et si vous avez un avis sur Autorank, ce serait avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao!